Bonjour mes chers auditeurs, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur la chaîne Forbidden Wishes. Ici vous trouverez les histoires les plus sexy de YouTube, toujours comme vous les aimez, non censurées et avec les moindres détails. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Alors, commençons. Suivez-moi, car l'histoire d'aujourd'hui est incontournable. Si vous me voyez marcher dans la rue, vêtue d'une robe moulante, les cheveux lâchés, des talons hauts, et avec ce regard de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, vous pourriez penser « Elle doit être ennuyeuse ». Mais je ne suis pas comme ça. Je suis pragmatique, je sais ce que j'ai et ce que j'aime. Je ne suis pas du genre à me contenter de moi, ni dans la vie ni au lit. Je m'appelle Julia, j'ai 27 ans, et je peux affirmer sans hésiter que je suis une femme qui attire les regards. J'ai un corps de guitare, une peau qui sent toujours bon, des lèvres pulpeuses et un regard qui mêle charme et malice. Je prends soin de moi parce que j'aime ça. Je ne le fais pour personne, mais bien sûr, je sais l'effet que je fais, surtout quand je porte cette robe noire fendue que Georges adore. Georges est mon mari. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'entreprise. Il travaillait dans la finance et j'étais réceptionniste intérimaire. Il m'a offert un verre de vin et, au milieu de tant de costumes et de cravates, il était le seul à savoir sourire du regard. Il m'a conquise sur le champ. 1 an plus tard, nous vivions déjà ensemble. Notre mariage était, sans exagération, un délice. Vous connaissez ces couples qui s'entendent vraiment bien, qui se regardent dans la rue et rient des mêmes bêtises. C'était nous. Nous avions une routine. Prendre un café ensemble, déjeuner avec ma belle-mère le samedi, regarder des émissions de télévision le dimanche soir. Mais tout cela était facile. Nous étions parfaitement compatibles. Il était l'équilibre de mon impulsivité et j'étais l'étincelle de son calme. Et au lit, disons simplement que pendant des années, il n'y a eu aucune plainte. Georges était toujours de ceux qui étaient attentifs. Il savait où toucher, comment embrasser, quand accélérer et quand s'arrêter. Il me faisait sentir désirée comme peu de femmes le font. C'était comme si mon corps était une carte et qu'il avait mémorisé chaque itinéraire. Je me suis abandonnée les yeux fermés. Nous avons fait des projets. Acheter une nouvelle voiture, partir en vacances à Pipa et être avoir un enfant, même si j'hésitais encore. J'ai dit que je voulais profiter de quelques années de plus rien que tous les deux. Il a ri et m'a traité d'égoïste, mais au fond, il aimait l'idée de m'avoir pour lui tout seul. Après 7 ans de mariage, je continuais à m'habiller pour lui, à lui faire des surprises et à lui acheter de la nouvelle lingerie. Je laissais des mots coquins sur le miroir de la salle de bain avec du rouge à lèvres. Parfois, il rentrait du travail et me trouvait en simple nuisette transparente avec une bouteille de vin ouverte. Bien sûr, il adorait ça. Il n'était jamais du genre froid à devenir colocataire. Nous avions toujours cette alchimie. C'est pourquoi, quand tout a commencé à changer, c'était encore plus étrange. Contrairement à ce qui arrive à beaucoup de gens, ce n'était pas faute d'amour ou d'attention, rien de tel. Tout allait bien pour moi. Trop bien. C'était être là le problème. Quand tout semble trop parfait, on se relâche et on cesse de prêter attention au monde qui nous entoure. On pense que rien ne changera. Mais ça change. C'est toujours le cas. Et c'est un mardi au hasard, un de ces mardis qui ne promettent rien, qu'est apparue la première étincelle qui a brisé la routine. Un détail idiot qui a pris de l'ampleur, mais je vous en parlerai plus tard. Ce que vous devez savoir maintenant, c'est que j'étais une femme parfaitement heureuse, avec un mari présent qui me faisait rire et jouir. Malgré cela, la vie a décidé de tout gâcher. Mais il y a des choses dans la vie qu'on ne planifie pas, et quand elles arrivent, on fuit ou on plonge. Et devinez quelle option j'ai choisie. C'est comme ça que les choses ont commencé à changer. Georges, l'homme calme et méthodique qui rangeait même ses sous-vêtements par couleur, commença à se comporter bizarrement. D'abord, il eut le silence, un silence trop pesant pour être simplement de la fatigue, puis vinrent les retards, les excuses bidons et les regards perdus dans le vide. J'ai tout remarqué. Je n'ai simplement rien dit. Faire semblant de ne pas voir est un talent que chaque femme acquiert lorsqu'elle aime ou lorsqu'elle veut éviter la douleur. Il était plus distant, plus tendu, son téléphone collé à son corps comme s'il faisait partie de lui. Il commença à verrouiller la porte de la salle de bain, dormant du côté opposé et souriant moins.
Le lit, qui avait toujours été notre point fort, devint une bureaucratie ennuyeuse. Parfois, il se contentait de dire « Je suis fatigué » et se retournait. C'est alors que la puce commença à me gratter derrière l'oreille. Quand je décide de découvrir quelque chose, ma chère, ce n'est qu'une question de temps avant que l'occasion ne se présente. Et elle s'est présentée d'elle-même. Il avait laissé son téléphone sur le lavabo pendant qu'il prenait sa douche. J'hésitais, mais la curiosité l'emporta sur mon jugement. Sur l'appareil déverrouillé se trouvaient toutes les réponses qu'il ne me donnait pas de mots. J'allais dans les messages et tombais directement sur un contact enregistré sous R. Cette lettre à elle seule me parut suspecte. Lorsque j'ouvris la conversation, je sentis mon corps se figer. Le R n'était ni un collègue ni un vieil ami. C'était une demande dure, directe et dangereuse. Le dernier message disait « Vous prenez trop de temps, payez d'ici vendredi ou nous discuterons d'une autre façon ». J'ai commencé à parcourir les messages, essayant de comprendre la gravité de la situation. Des sommes absurdes, des virements incomplets, des promesses non tenues. Il devait plus de 80 000 réaux. Je ne savais même pas qu'il avait accès à autant de choses. Tout a commencé à prendre sens. Le stress, les disparitions, le regard perdu. Mais ce n'est pas ce qui m'a arrêté. C'est le message suivant, envoyé le matin même. Au fait, j'ai vu le profil de ta nana sur les réseaux sociaux. Canon, hein? Si tu veux, on peut négocier une bonne réduction, juste pour avoir l'occasion de goûter à ce corps. J'ai arrêté de respirer quelques secondes, et j'ai relu le message. Était-ce vraiment ça? Ce salaud avait joué avec mon nom, m'avait utilisé comme sujet et monnaie d'échange. Une sensation de nausée mêlée de colère m'a envahi, mon sang a bouilli. J'avais les mains moites et le pire. Georges avait lu ce message et n'avait pas répondu par « respecte ma femme ». Non, il l'avait laissé en suspens. Autrement dit, il l'a lu et s'est dit « peut être qu'il ne l'a pas accepté ». Mais il y a réfléchi, et c'était déjà impardonnable. J'ai éteint mon téléphone sur un coup de tête, et je suis retournée dans la chambre, avec une expression aussi froide que le carrelage de la salle de bain. Lorsqu'il est sorti, enveloppé dans une serviette, et m'a embrassée sur la joue, j'ai fait semblant d'être distraite. Au fond de moi, j'avais envie de crier, mais je me suis retenue, et je me suis allongée à côté de lui ce soir-là, sans même le toucher, allongée sur le dos, les yeux rivés au plafond. J'étais là, entière, fidèle, belle et sentant bon, vendue dans des conversations de voyous par un homme qui, jusque-là, je croyais m'aimer sincèrement. Et vous savez ce qui a été le plus douloureux? De réaliser que R me trouvait belle, me désirait, et pendant une seconde, j'ai ressenti une pointe de curiosité. Au fil des jours, les exigences n'ont fait qu'augmenter. Georges était si hébété qu'il lui arrivait d'oublier d'effacer les messages ou de laisser son téléphone traîner dans la maison, comme s'il en avait assez de cacher sa honte. Et moi, je lisais tout en silence, comme quelqu'un qui assemble les pièces d'un puzzle dangereux. Les menaces se sont faites plus dures, le ton a changé, des messages courts et froids. Aujourd'hui, soit tu paies autrement. Tu sais déjà quelle est ton option. Et le pire, c'était de voir Georges. Lia est restée silencieuse, sans rien dire. Elle n'a pas affronté la situation, elle a juste remis ça à plus tard, comme si l'ignorer pouvait résoudre quoi que ce soit. C'est alors que j'ai décidé d'obtenir le numéro de R. Je l'ai noté et je l'ai laissé dans le carnet de mon téléphone. C'était le contact qui pouvait tout détruire ou tout changer. J'ai réfléchi 1000 fois avant d'agir, et quand je dis 1000, je n'exagère pas. Chaque fois que j'ouvrais WhatsApp et que je voyais ce numéro sans nom, juste l'indicatif de la ville qui clignotait à l'écran, j'avais des papillons dans le ventre. Je fermais l'application, respirais profondément et y réfléchissais. Mais l'idée persistait. Elle bouillonnait encore en moi, générant colère et alerte constante. Parce que je le veuille ou non, cette proposition avait enflammé une partie de moi qui dormait depuis trop longtemps, jusqu'au jour où j'ai décidé d'envoyer un message. « Salut !» Un simple salut, direct et presque indécent. Mes doigts tremblaient. J'ai essayé de le supprimer avant qu'il ne le voie, mais c'était trop tard. Le message a été envoyé et consulté quelques secondes plus tard. Mon cœur s'est emballé. J'ai senti mon visage brûler et ma nuque transpirer. Je fixais l'écran, priant pour qu'il ne réponde pas, mais espérant aussi qu'il le fasse. La réponse arriva. Je savais que tu viendrais un jour. Froide et directe, sans salutation ni émoji, sans cérémonie.
Je la fixai quelques secondes, essayant de déterminer si c'était une blague ou une façon directe de dire « je contrôle la situation ». Je pouvais encore l'ignorer, la supprimer ou faire comme si c'était une erreur, mais je ne le fis pas. J'inspirai profondément, m'assis sur le lit, les doigts sur le clavier, et envoyai un autre message. La demande en mariage que tu as envoyée à mon mari est toujours d'actualité. Sans tourner autour du pot ni moraliser, la vérité toute nue, juste ce que je ressentais intérieurement. La réponse mit du temps, et plus le temps passait, plus mon corps réagissait, essoufflement, cœur qui s'emballait et pensées confuses. Je ne savais pas si c'était de la peur ou du désir. Finalement, il répondit « Si, c'est vrai, et si tu viens de bonne humeur, la réduction est encore plus importante. » Je fermai les yeux. Pour la première fois de ma vie, j'étais maître de la décision, non pas de la demande ou de l'obligation, mais du choix. Seul, mon téléphone à la main, j'ai pris conscience du pouvoir que je portais dans mon corps, dans ma voix et dans mon attitude. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'étais certain d'avoir déjà franchi une ligne de non-retour. Après cette conversation, il n'a pas insisté. Il est allé droit au but. J'ai demandé un peu de temps pour réfléchir et organiser mes pensées. J'avais beau essayer de me duper en me disant que j'hésitais encore, la décision était déjà prise. Ce n'était ni par amour ni par sacrifice, c'était pour moi. Je voulais avoir le contrôle, faire les choses à ma façon. Et puis est arrivé un mercredi étouffant, un de ces jours où la ville semble fondre avec notre morale. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon téléphone et envoyé « Aujourd'hui à 18, donnez-moi l'adresse ». Il a répondu en moins d'une minute, comme s'il attendait ce moment, depuis le premier bonjour. Il a envoyé une adresse discrète, pas d'hôtel au bord de la route, un appartement privé où personne ne pose de questions et où tout se paie en espèces. J'ai mis fin à la conversation et posé mon téléphone. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai pris une grande inspiration. Si je devais faire quelque chose comme ça, je le ferais bien, à ma façon. Ce serait un événement unique, mais il resterait gravé dans sa mémoire et la mienne. Je me suis levée tôt ce jour-là, et je suis allée directement à la séance de bronzage. Je voulais un bronzage parfait, celui qui ne laisse aucun doute sur le début et la fin du désir. Je suis partie de là, la peau brûlante, d'un teint enviable. Les marques ne couvraient que le bout des boutons, provocantes et discrètes à la fois, juste une fine ligne en dessous qui masquait les pétales. Comme pour dire, tu ne peux les regarder que si je te laisse faire. Je suis rentrée chez moi lentement, comme si j'avais un secret sur moi. J'ai mis la musique en entrant dans la douche chaude, sentant l'eau couler sur ma peau fraîche et bronzée. Youpi! Aujourd'hui, j'ai choisi ma meilleure crème hydratante, celle qui laisse la peau éclatante et dégage un doux parfum au premier abord, avec un fond boisé. À chaque pas, je me suis transformée en la femme qu'il croyait désirer, sans savoir que maintenant, c'était moi qui contrôlais. Je me suis maquillée abondamment, mais sans exagération, lèvres marquées, yeux bridés et longs cils. Mes cheveux étaient lâchés, avec des ondulations volontairement décoiffées, comme si je m'étais réveillée belle ainsi. J'ai choisi de la lingerie en dentelle noire, le genre de lingerie qui moule le corps et met en valeur chaque courbe. Par-dessus, une robe courte et légère, avec une fermeture éclair sur le devant, facile à ouvrir et encore plus facile à enfiler. En me regardant dans le miroir avant de partir, j'ai presque eu envie de moi-même, et j'avoue qu'un frisson m'a parcouru le corps en imaginant ce qui allait suivre. J'ai pris un Uber aussi naturellement que quelqu'un qui va se faire les ongles, le cœur serein, les jambes croisées, le regard fixé sur l'horizon. Mais à l'intérieur, c'était comme un volcan en éruption. L'adresse était discrète, comme promis. Le portier m'a à peine jeté un coup d'œil en montant l'ascenseur jusqu'à l'étage indiqué dans le message. La porte était déjà entr'ouverte, comme une invitation sans retour. J'ai pris une dernière inspiration et je suis entrée. La porte s'est ouverte doucement lorsque je l'ai poussée du bout des doigts, révélant un appartement silencieux, éclairé par des lumières tamisées et imprégné de l'odeur du bois mêlée à son parfum masculin. Il était adossé au comptoir de la cuisine ouverte, un verre à la main, une chemise noire entr'ouverte et les manches retroussées. Son regard fixe ne disait pas « bonjour »,
Il m'évaluait simplement de haut en bas avec le calme de quelqu'un qui sait déjà exactement quoi faire de tout ce qui se présente à lui. Je fermai soigneusement la porte derrière moi. Le bruit de mes talons résonna sur le parquet et, pendant un instant, ce fut le seul bruit dans cet espace. Je restai immobile, le laissant m'observer. Cela faisait partie du jeu et je le jouais bien. La robe noire moulante, la fermeture éclair sur le devant, ne laissant entrevoir que ce qui allait suivre. Ma peau parfumée et mes yeux bien maquillés, j'étais prête à être rappelée. Il s'approcha lentement, comme s'il avait tout son temps. Il passa devant moi sans me toucher, mais suffisamment près pour que je sente la chaleur de son souffle sur mon épaule. Il murmura à mon oreille. « Tu es encore meilleur que je ne l'imaginais. » Je souris en coin, comme s'il connaissait parfaitement le pouvoir qu'il possédait. Sa main trouva ma taille, ferme et chaude, et descendit lentement jusqu'à la fermeture éclair de ma robe. Il commença à la tirer lentement. Le bruit du tissu qui s'ouvrait me fit frissonner de tout mon corps. Je ne dis rien, je fermai les yeux et laissai faire. Quand la robe tomba par terre, je ne restai plus que ma lingerie en dentelle, et il resta là, debout, à m'observer comme s'il se trouvait devant un chef-d'œuvre ou un péché sur le point d'être commis. Il caressa ma cuisse, remontant le long de mon corps comme s'il enregistrait chaque courbe du bout des doigts. Je tremblais non pas de peur, mais de la puissance de la situation. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il me souleva avec aisance, comme s'il portait quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. Il m'emmena sur le canapé et m'y allongea délicatement. Mais il n'y avait pas de place pour la délicatesse. C'était du désir pur, brut et immédiat. Il s'agenouilla devant moi et commença à explorer lentement mon ventre, embrassant ce bronzage marqué de sa langue chaude. Lorsqu'il atteignit la ligne de la lingerie, il s'arrêta et me regarda dans les yeux. Il déplaça doucement le morceau sur le côté et huma d'abord le parfum de la petite fleur. Avant de me perdre là, il m'adressa un sourire malicieux, le genre de sourire de quelqu'un qui sait déjà qu'il a gagné. « Ça va être dur de t'oublier, tu sais. C'était le plan. » murmurai-je en le tirant par la chemise, après qu'il eut goûté avec la soif de quelqu'un qui a attendu longtemps. C'était maintenant mon tour de lui rendre l'appareil. Je descendis lentement, sans me presser, le regardant dans les yeux et savourant l'instant comme un cadeau soigneusement emballé rien que pour moi. Ma bouche était désormais silencieuse face à l'intensité, ressentant chaque pulsation. J'étais maître du rythme, c'était à mon tour de contrôler. Je restai là, entre taquinerie et regard, jusqu'à ce qu'il me tire fermement le visage, haletant, et murmure « Maintenant j'y vais », et je le laissai faire, mais à ma manière. Ses caresses savaient où aller, quoi provoquer, et jusqu'où elles pouvaient me pousser à bout. Le reste du tissu fut retiré rapidement, mais non sans intention. Chaque partie était explorée comme une terre nouvelle, fraîchement découverte. Il me dominait, mais il ne me contrôlait pas. J'étais là parce que je le voulais, parce que j'avais choisi, et chaque seconde de cet abandon m'appartenait. Mon corps, mes règles, ma décision. Nous avancions comme si nous l'avions déjà fait, même si nous ne nous étions jamais vus. C'était comme si nos corps parlaient dans un langage silencieux, fait uniquement de souffles, de gémissements et de regards brûlants. Lorsqu'il me retourna fermement, me tenant la taille de ses mains chaudes et déterminées, il me murmura à l'oreille d'une voix basse et lascive « Maintenant, il est temps de percevoir les intérêts. » À cet instant, mon corps frissonna. Je savais exactement de quoi il parlait et il savait que je le savais aussi. La pression de ses mains me guidait. La façon dont il jouissait sans hâte, mais avec cette faim qui faisait battre mon cœur derrière lui. La chaleur était encore plus intense, ferme et précise, faisant réagir tout mon corps et en redemander. Je fermai les yeux, me mordis les lèvres et cambrai le dos pour signifier clairement que j'acceptais et voulais que les intérêts soient payés avec plaisir, et il encaissa chaque centime. Après tout cela, il me serra dans ses bras un moment, un silence absolu, seul le bruit de notre respiration encore irrégulière. Sa main caressa lentement mes cheveux, puis mon épaule et le creux de ma taille. Je me levai lentement et allai dans la salle de bain me laver le visage. Je me regardais dans le miroir, j'étais différente, ni regret ni honte, transformée.